Après avoir rassuré Harold, Julot avait écouté l'histoire de l'esclave Biron telle que transmise par la mémoire des grandes personnes. L'esclave Biron, dit-il, appartenait à Virgile Hugues de Floricourt, le plus mauvais maître que la Caraïbe ait connu, et dont les terres se trouvaient dans la commune du Lorrain. Biron n'entendait d'autre voix que celle de son maître, n'hésitant jamais à dénoncer ceux qui parlaient révolte et marronnage, même lorsqu'il s'agissait de son frère. Un jour, le maître, se croyant menacé, voulut préserver sa fortune. Il l'entassa donc dans une jarre gigantesque, glissa, aidé de son esclave, dans une charrette tirée par 4 bœufs. Les 2 hommes se dirigèrent alors vers Grand-Rivière, où le maître possédait quelques biens. Pour donner le change à ceux qui l'épiaient, ce dernier attendit quelques jours. Un soir, alors que la lune avait déserté le ciel, il réveilla Biron, lui ordonna de charger la charrette sur son dos et le guida loin sur la plage. Encore plus loin que loin, oui, précise la légende. Le maître s'assit au pied du fromager, ordonna à l'esclave de creuser un trou tellement profond que ce dernier y disparaissait, malgré sa grande taille. L'esclave déposa la jarre au fond du trou. Au moment où il s'apprêtait à remonter, le maître l'arrêta et lui dit « Mon fidèle Biron, tu m'es très dévoué, tu l'as prouvé en maintes occasions. Je veux que tu continues à me servir. Qui donc mieux que toi pourrait veiller sur mon trésor? Je veux que ton âme demeure attachée à cet or et chasse les voleurs, les maraudeurs et même les flâneurs. » L'esclave eut beau pleurer, supplier, rappeler à son maître qui lui avait promis de le patronner en vue de son affranchissement en récompense justement de sa fidélité et de sa loyauté. Le maître ne voulut rien entendre et lui tira une balle dans la tête. L'esclave s'écoula sur la jarre, son sang se colla aux pièces d'or, aux rivières de diamants et aux bijoux de toutes sortes. Le maître lui arracha le cœur qu'il mangea le soir même afin de s'assurer la soumission totale de celui qu'il venait de tuer. Il reboucha le trou et s'en alla comme si de rien n'était. Depuis, et encore aujourd'hui, des broies surplombant la plage s'échappent des plaintes et des cris. Mais la légende ne s'arrête pas là. On dit que l'esclave Biron se vengea de belle manière. En effet, son âme exécuta à la lettre l'ordre donné et éloigna tous les rôdeurs sans exception, leur ôtant la vie s'ils approchaient de trop près. Ainsi, quand le maître, sa tranquillité retrouvée, prétendit récupérer son bien, si l'âme de l'esclave Biron le laissa approcher et creuser le sable, à chaque coup de pelle ou de pioche, la jarre d'eau s'enfonçait dans le ventre de la terre. Et, prétend le peuple des plages, des mornes et des bois, le maître est encore en train de creuser sous les tonnes de sable qui désormais recouvrent la cachette.